Soyez les bienvenus ce soir. J'aimerais que, avant de prendre ce temps de louange, j'aimerais juste vous partager une parole. Dans Romains 14, tel juge en effet un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun dans sa propre intelligence soit animé d'une pleine conviction. Celui qui tient compte des jours en tient compte pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas. Il rend aussi grâce à Dieu. En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons donc au Seigneur. Je ne sais pas comment dans quel état d'esprit on vient quand on vient dans ce lieu-là. Moi, des fois, je me dis c'est un temps préparé par Dieu qui est particulier. Et c'est ce temps qu'on préparait. Et Marina avait cette parole qui nous disait Dieu a préparé ce temps d'avance. D'autres vous diront peut-être aussi, mais c'est un temps aussi comme les autres. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Et ça ne doit pas être différent des autres moments de la journée. Peu importe comment tu considères ce moment. Peu importe comment tu es venu. Peu importe quelle a été la durée de ta journée, la charge de travail que tu as eue. Peu importe si aujourd'hui Dieu t'a demandé de faire une seule chose ou 10 choses. Soyons convaincus que nous faisons tout pour Dieu. Que tu considères ce temps comme plus important ou égal à ce que tu as vécu dans la journée, tu le fais pour Dieu. Et nous le faisons pour Dieu. Et nous sommes convaincus que si nous vivons, c'est à travers Jésus. Alors prenons ce temps de louange et soyons dans la liberté d'agir comme Dieu nous l'enseigne, comme notre cœur nous le dicte, comme ce que Dieu a semé au fond de nos vies. Soyons dans la liberté d'agir comme nous voulons, parce que nous vivons pour Dieu. Tout est pour toi et par toi, Jésus. Amen. Soyez bénis. Tout est pour toi et par toi, Jésus. Pas par mes propres forces, non pas par la vue. Je marcherai dans la foi, en ta force. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. En ta toute puissance, en ta parole, en ta présence là en moi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Je crois que tu es ici, présent au milieu de nous, Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oh, et quand tu es là, tout change, oh Dieu. Oh, oh. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Les yeux sont sur toi, je vais te voir agir. Jésus, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Je peux déclarer, par toi, je peux tout accomplir. Amen. Oui, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts et les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Par toi, je peux tout accomplir. Déclarons ensemble. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par
ce que je ressens. Je le sais, tu es là, je le sais, tu es là près de moi. Oui, je crois en ta présence, je le sais, tu peux tout, tu l'as et tout sans. Par toi, je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi, amen. Non, rien n'est impossible. Arrive. Et quand tu parles, la chose arrive. Tu es fidèle et ta victoire est sur mes lèvres. La puissance qui t'a ressuscité, elle est en moi et me pousse à louer. La puissance qui t'a ressuscité, la puissance qui t'a quelle grâce, elle est en moi et me pousse à louer. Pardon, je peux tout accomplir, je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ce soir? J'ai les nerfs, je vous entends pas énorme. Est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ce soir? Non, les voisins doivent nous entendre. Est-ce qu'il y en a qui croient en Jésus ici ce soir? Vous savez ce que ça veut dire croire en Jésus? Ça veut dire qu'on croit que oui, rien n'est impossible à notre Dieu. Mais ça veut dire que rien n'est impossible quand nous sommes dans l'obéissance envers lui. Parce que croire en Jésus, c'est aussi lui obéir. Et croire en Jésus, c'est marcher avec Jésus à ses côtés chaque jour. Et c'est ça qui rend l'impossible possible pour nous aussi ici-bas sur terre. Est-ce que vous croyez que rien ne vous est impossible? Rien de ce qui est dans la volonté de Dieu ne vous est impossible. Peu importe vos forces, peu importe vos faiblesses, c'est Dieu qui peut au travers de vous. Amen. Alors on va déclarer que rien n'est impossible. Que ce soit dans votre vie, que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre travail, dans n'importe quelle situation. Rien n'est impossible. Dieu est fidèle et bon et tout puissant. Amen. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi, Jésus. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Oh, mon âme croit, oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Je peux vraiment tout, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, les yeux sont ouverts, les liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Rien ne nous arrêtera. Notre confiance est en toi. Si tu es avec nous, qui sera contre nous? Non, rien n'est impossible. Non, rien n'est impossible. Oui, Seigneur, nous voulons placer notre foi en toi. Que notre espérance soit renouvelée en toi. Au-delà de toute espérance humaine. Non, rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui
crois et je crois en toi, Seigneur. Amen. On a un Dieu tellement, tellement grand. Oh, quel miracle qu'un Dieu si grand, si fort, si puissant, si saint, soit si proche de nous. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans et les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, tellement grand, éternel puissant, rien n'est impossible, roi majestueux. Que tu m'as fait, quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé par amour, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Oh, reçois, Seigneur, l'adoration de mon âme et mon cœur. Oh, je m'écris, tout mon être s'écrit. Combien tu es grand. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, infiniment au-delà de tout ce que je peux imaginer, penser. Oh tu règnes, oh Dieu, tu es infiniment grand, et tu es là où ton histoire viendra sur terre. Nul n'est comme toi, Dieu saint, nul n'est comme toi. À part si grand, si fort et si puissant, seul digne de toute notre louange, de notre adoration. Joignons-nous les anges pour célébrer sa gloire. Alléluia.
majestueux, si grand élevé. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oh, oh, la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur. Oh, oh, Saint est le Seigneur. Oh, Saint est le Seigneur. Trois fois saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. 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 Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Oui, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Oh, Saint est le Seigneur. Dieu trois fois saint, puissant tu es. Oh, nous chantons en toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire. À toi la gloire. Oh, ressuscité. À toi la victoire. À toi la victoire pour l'éternité. Pour l'éternité, tu étais, tu seras. Tu as toujours tenu l'humanité entre tes mains. Tu étais, tu seras. Le Dieu tout pourvoyant à chaque instant. Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Oui, je te célèbre. Oh, je veux proclamer ta majesté, car en toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne devant tant de grandeur. Proclamer ta Le roi majestueux, roi majestueux, en toi tout n'est que grâce, tout est admirable.
Revêtu, couronné de gloire. Revêtu, couronné de gloire. De quoi aurions-nous peur? Qu'est-ce qui nous retiendra? Oh mon roi, revêtu, couronné de gloire. Dans ta présence, dans ta puissance, vivre un réveil. Cher Saint-Esprit, nous désirons. Réveille-nous à l'éclat de ta gloire. Pour toi et pour toi seul, mon âme s'éveille. Pour toi et pour toi seul, mon âme s'éveille. Mon âme s'éveille. Je s'éveille et crois l'impossible en toi pour l'amour du monde. Que ta volonté se fasse toujours en moi. Pour toi et pour toi seul. Pour toi et pour toi seul, mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante pour l'amour du monde. Que ta volonté se fasse toujours en moi. Comme le lever du soleil, la lumière chasse les ténèbres. Que ta gloire resplendisse, j'entends ta voix s'élever en moi. Réveille-moi, c'est mon réveil. Comme on lever du soleil, la lumière chasse les ténèbres. J'entends ta voix s'élever en moi. C'est mon réveil. Comme on lever du soleil, mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante. La lumière chasse les ténèbres. Mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante. Comme on lever du soleil, mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante. Toi seul peux donner la vie. Mon âme s'éveille, oh mon âme s'éveille et chante. Oh mon âme s'éveille à ta gloire. S'éveille au Dieu de l'impossible, rayonnant de gloire dans sa majesté. Dieu glorieux, tu règnes à jamais. Ah. De quoi aurais-je peur? Qu'est-ce qui me retiendra? Oh, oh. De quoi aurais-je peur? Qu'est-ce qui me retiendra? Qui m'empêchera de croire en ta main puissante? Alors que tu te révèles à moi.
pour toi seul. Mon âme s'éveille, mon âme s'éveille et chante. Et pour l'amour du monde, que ta volonté se fasse toujours en moi. Amen, Seigneur. Que ta volonté se fasse ici-bas sur terre comme là-haut dans le ciel et dans ma vie. Que la gloire de ta présence et la puissance de ton amour transforment encore ma vie ce soir. Pour que ton amour et ta gloire soient reflétés dans ce monde, Seigneur. Tu en es digne. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Je suis digne devant toi et digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh mon Jésus, mon sauveur, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, oui très saint, qui est semblable à toi, oh Dieu grand et fort. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Ma vie est pour toi, Jésus, je te suivrai. Toute ma vie est pour toi, Jésus. Oh, tu es digne de ma vie sur l'autel, et je te suivrai. Et je bâtirai ma vie sur ton amour. Oh, ton amour profondément inébranlable, et j'ancrerai ma foi en
construirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, et je ne tremblerai pas. Oh, ton amour est ma force. Tu es digne de tout en moi. Ton amour est ma force. Tu es digne de tout en moi. Ô très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie. Je bâtirai ma vie sur Jésus et sur Jésus seul. Et mon ancre sera en lui et en lui seul. Je crois que Dieu parle à profusion. Ça fait des mois qu'il parle à profusion. Et l'Église se prépare à un temps de jeûne. On a un temps qui vient où on se prépare pour ça, où Dieu va encore nous parler plus fort. Et c'est à nous d'écouter. Et c'est à nous d'ouvrir nos oreilles, d'ouvrir notre cœur. Dieu nous dit bâtissez, mais bâtissez en moi, bâtissez en mon nom. Le réveil passera peut-être par nous, mais c'est Jésus qui l'amènera. Amen. Et c'est Jésus qui doit vivre en nous. Et je crois que Dieu est en train de nous dire, je vais vous montrer de grandes choses. Je vais confondre votre intelligence. Mais bâtissez votre vie sur moi, sur ce roc inébranlable. Bâtissez votre vie sur moi et sur moi seul. Et alors vous n'aurez pas peur. Et alors vous ne craindrez rien. Et alors ce que votre intelligence peut concevoir vous semblera normal, parce que vous vivrez les choses du royaume. Mais bâtissons notre vie sur Dieu, sur Jésus seul. Parce que c'est lui qui est la solution. Tout est question de Jésus. Tu peux relire ta Bible du début à la fin. Tout est question de Jésus. Tout est question de Jésus. Tout est question de son amour. Tout est question de lui. Tout est question de la croix. Tout est question de ce qu'il a accompli pour nous. Et Dieu nous dit, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que oui, votre intelligence sera confondue. Parce que oui, vous allez voir des choses qui peut-être vous dépasseront. Parce que vous allez voir des choses qui feront trembler les autres. Mais pas toi. Parce que tu auras bâti ta vie sur Jésus et Jésus seul. Préparons-nous, vraiment préparons-nous pour ces temps qui sont préparés d'avance, qui sont voulus par Dieu. Mais Dieu nous dit, prépare-toi pour moi. C'est peut-être un peu comme c'est une mort à soi. Dieu te dit, ne te prépare pas pour toi-même. Prépare-toi pour moi, pour mon retour. Prépare-toi pour ce que j'ai à accomplir. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre peut-être des temps de tribulation où tout sera noir, où tout sera compliqué. Non, ça veut dire que
tu seras béni. Parce que Jésus veille sur chacun d'entre nous. Et ça aussi, c'est écrit. Parce qu'il a des temps pour chacun d'entre nous, des temps de paix, des temps d'amour, des temps de réjouissance. Mais il nous dit, bâtis ta vie. Avant de laisser la place à Thierry, j'aimerais qu'on reprenne ce chant. Et vraiment qu'on le déclare comme prophétique. Seigneur, je bâtis ma vie sur toi et sur toi seul. J'ancre ma vie sur toi et sur toi seul. Comme un engagement qu'on pourrait faire. De se dire, oui, j'ai conscience, Jésus, que tu vas agir. J'ai la certitude que tu vas revenir. J'ai la certitude qu'il va se passer quelque chose. J'ai la certitude que tu as la vie éternelle pour moi. Et je veux bâtir ma vie sur toi et sur toi seul. Remercions Dieu ce soir. Remercions Dieu ce soir pour ce qu'il a fait pour notre vie, pour ce qu'il a semé dans nos vies, pour cette espérance qui est là, pour cette joie qui est là, pour cet amour qui est là, qui est déjà là, et que nous pouvons prendre, et que nous pouvons aussi distribuer. C'est gratuit. Alors déclarons-le prophétiquement, Seigneur, je bâtirai ma vie sur toi et sur toi seul. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, Jésus. Je ne tremblerai pas, rien ne me retiendra, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, je ne tremblerai pas. Je vivrai pour ta gloire. Je vivrai pour ta gloire. Je vivrai pour ta gloire. Car t'es ça qui est semblable à toi, oui, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi, oui, passionné de ce que tu aimes. Déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi, passionné de ce que tu aimes. Plus de ton amour, fondement, début et fin de ma vie. Ton amour, Jésus. Ton amour, mon Père. Ton amour, Dieu trois fois saint. Comme début et fin et centre de ma vie. Ton amour, Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bâtirai ma vie sur Jésus, sur le roc. Alléluia. Il y a à peu près un an de cela, pratiquement un an de cela, je me rappelle encore, alors qu'on était en plein chantier chez nous. Lors d'une visite, je me suis rendu compte qu'il y avait une maison juste à côté de la nôtre qui avait déjà pratiquement les fondations. Alors que, en regardant de près, elle a obtenu le permis de construire bien après nous.
Et on arrive en visite, je me rends compte qu'elle avait déjà des fondations. Et 1 ou 2 semaines plus tard, on revient au chantier, sur notre chantier, et on découvre que toutes les fondations ont été détruites. Et pire encore, il y avait des mottes de terre partout. Et on était assez surpris avec mon épouse. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le permis lui a été retiré après? Qu'est-ce qui a dû se passer? C'est beaucoup plus tard, quand la maison a été construite, que le propriétaire est venu, on a pu nouer des relations. Et je me suis permis de lui poser la question. Je lui ai dit, mais Maxime, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé sur ton chantier? À un moment donné, les fondations ont été toutes détruites. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il me dit, mais tu sais, ce qui s'est passé, c'est que c'est étonnant, tu ne peux pas le croire. On a une distance d'1 mètre qui nous sépare à peine. Hein. Nos 2 terrains sont à 50 cm l'un de l'autre. Mais il nous explique que ils avaient fait des fondations sur une roche friable. Et ils ne se sont même pas posé la question. Ils ont monté les fondations et c'était fini. C'est seulement le 2e corps de métier, quand il venait faire ses travaux, qui s'est rendu compte qu'il y a un souci. Cette maison ne tiendra jamais parce qu'on n'est pas allé chercher la roche, on n'est pas allé chercher la partie de la terre solide. Ils ont donc dû tout casser. Vous imaginez le coût. Bon, Dieu merci, c'est le maître d'œuvre qui s'était trompé et c'est lui qui a pris tout à sa charge. Et alors qu'on chantait ce chant, je me rappelais, je me disais effectivement, si nos vies ne sont pas bâties sur le roc, lorsque la tempête va venir, lorsque les vents vont souffler, tout va être balayé. Et ce roc, c'est Jésus. C'est Jésus le roc. Vous savez, cette parole qui dit, vous savez, elle dit que celui qui bâtit, il y a 2 personnes qui bâtissent, il y a l'un qui bâtit sur du sable et l'autre bâtit sur le roc. On a l'impression là qu'on parle de 2 terrains différents. Mais on est sur le même terrain. La seule différence, c'est qu'il y a un qui ne prend pas le temps de creuser pour aller chercher la roche solide. Il se contente d'enlever un petit peu de terre et de bâtir sa maison. Et il y a un autre, sur le même terrain, qui prend la peine de creuser, d'aller chercher la roche solide afin de bâtir. Et ce soir, le Seigneur a mis dans mon cœur effectivement de parler de cette dimension de solidité, cette dimension de maturité. Et pour ça, je ne vais pas vous apporter quelque chose de tout fait. J'aimerais simplement attirer notre attention sur des réflexions. J'aimerais que, voilà, à la lecture de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit nous amène dans une sainte réflexion. Et une sainte réflexion. Il n'est pas question pour moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais je souhaite et je prie que le Seigneur, au travers de la lecture de ce texte qu'on va lire, que le Saint-Esprit nous amène dans cette sainte réflexion, dans une saine réflexion aussi. Il est question ce soir, notre maturité spirituelle, notre solidité ne pourra passer que par notre relation avec le Seigneur. Tout est question de relation. On a tellement parlé de religion, on a tellement parlé de pratique ou de non-pratique de la religion. Mais je crois, et c'est une certitude dans mon cœur, mais je crois que dans le vôtre aussi, il est question de relation. C'est dans la relation avec Dieu que nos vies sont réellement comblées. Mon frère, ma sœur, je ne sais pas où est-ce que tu vas chercher la plénitude. Je ne sais pas là où tu vas chercher d'être comblé. Mais j'aimerais que ce soir, que le Saint-Esprit nous amène dans cette réflexion et qu'à la fin, qu'on aboutisse à cette conclusion, que c'est dans la relation avec Dieu que nos vies sont réellement comblées. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici ce soir et qui veulent entendre ce que la parole de Dieu leur dit? Vous savez, la parole de Dieu, Saint-Esprit ne vient pas simplement pour nous édifier, c'est-à-dire dans l'édification, dans la consolation, mais il vient aussi parfois pour nous corriger.
C'est à cela que sert la parole de Dieu. Elle vient pour nous enseigner, pour nous corriger, pas dans cette correction du père fouettard, mais elle vient nous dire ce qu'il y a lieu de faire, ce qui est bon pour le Seigneur et ce qui est bon pour notre vie. Amen. Et on va lire ensemble une histoire qu'on connaît très bien. Au travers de cette histoire, c'est l'histoire d'une famille. On parle plus du papa et de ses deux fils. On ne nous parle pas de la maman, mais on imagine qu'elle était là. Mais vous savez, dans le contexte juif avant, on ne parlait pas beaucoup des femmes, sauf quand elles avaient quelque chose d'important à faire. Dieu merci, dans la Nouvelle Alliance, les choses ont changé. Amen. Les choses ont changé dans la Nouvelle Alliance. Alléluia. Et le texte est dans Luc chapitre 15. J'aimerais qu'on lise. La lecture sera un peu longue, mais il est aussi bien de prendre le temps de lire la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Luc chapitre 15 à partir du verset 1er. Tous les collecteurs d'impôts et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille les pécheurs et mange avec eux. » Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller la rechercher de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Ou bien, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Le verset 11 dit ceci, et il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à faire la fête. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour
et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer, mais il répondit à son père: voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. Une très belle histoire. C'est une histoire que Jésus a racontée. C'est une histoire qu'il a fabriquée de toutes pièces. C'est une parabole. C'est une histoire que Jésus a racontée parce qu'il voulait passer un message. Il voulait parler à son auditoire, leur expliquer et surtout les amener dans une réflexion. Et ce soir, j'aimerais nous amener dans une réflexion. L'histoire, on la connaît. On l'a déjà racontée. Et je crois que cette histoire est connue même par les non-chrétiens. Même les non-croyants, ils connaissent cette histoire. Elle est connue dans tout le monde entier. Et qui plus est, nous, enfants de Dieu. Et je pense que vous avez déjà entendu des prédications et des prédications sur cette histoire. Mais on voit bien ici qu'il y a une question de relation. Un père avec deux fils. Et rapidement, on voit que la relation que le père a avec ses deux fils est très différente. Dans la même maison, le même père, frères et sœurs, on pense que c'était les frères de même père, même mère, ayant grandi dans la même famille, mais ils ont une approche différente, l'un et l'autre avec le père. Et nous pouvons être tous dans l'église de Jésus-Christ, ici à la CVN ou ailleurs d'ailleurs, mais ne pas avoir la même relation avec le Père céleste, avec Dieu le Père. Mais comme je disais en introduction, notre maturité spirituelle, notre plénitude va être déterminée par la qualité de notre relation avec le Père. Premièrement, on voit le fils cadet qui vient un de ces matins. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas les conditions, les circonstances qui amènent la réaction du fils cadet. Mais il vient rencontrer son père. Et il dit, papa, maintenant, je suis grand. Alors, j'essaie d'extrapoler, j'essaie de mettre dans notre contexte aujourd'hui. Il dit, papa, je suis grand. Maintenant, j'ai besoin de la part d'héritage qui me revient. Alors, il y a peut-être des papas ici, des parents d'une manière générale, parce que ça se passe entre papa et maman aujourd'hui dans notre société. Imaginez-vous, votre fils, ce n'est pas le premier. Parce que quand on se remet dans le contexte juif de l'époque, les choses revenaient d'abord au fils aîné. Le fils aîné avait premièrement les droits. Ce n'était pas le fils cadet. Mais là, c'est le fils cadet qui vient, qui dit, papa, donne-moi la part d'héritage qui me revient. Alors, vous savez naturellement que l'héritage, on parle d'héritage quand il y a la mort. On ne parle pas d'héritage quand il y a la vie. En tout cas, en temps normal. Si mon fils ou ma fille venait me voir aujourd'hui en me disant, papa, il faut que tu me donnes l'héritage, je vais soupçonner quelque chose de pas juste, quelque chose de dangereux. Je vais lui poser la question, est-ce que tu as un projet? Est-ce que je peux toujours manger les repas que tu vas faire tout en étant en paix? Que tu ne vas pas mettre quelque chose dedans? Quand on parle d'héritage, on imagine qu'il y a quelque chose qui finit quelque part. Et cet enfant vient voir son père et dit, maintenant, il faut que tu me donnes la part qui me revient. Et là, on voit le père, sans broncher, sans discuter. Il partage. Mettez-vous vraiment dans le contexte. Si vous êtes papa, dites-vous, imaginez-vous 20 ans, 40 ans, 50 ans, et imaginez-vous dans ce contexte de partage d'héritage.
Vous commencez déjà à dire, la maison vous revient à 2, à 3, ainsi de suite. Il va falloir partager. Le papa a pris le temps. Il partage et il donne la part du fils cadet. Le fils s'en va. Regardez jusqu'à quel point ce père était bon. Alors certains vont me dire qu'il était un peu simple d'esprit, peut-être. Mais la bonté de notre Dieu peut parfois nous paraître bizarre. Dieu est bon au point, la Bible dit qu'il est bon, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dieu est bon au point où il obéit aux démons. Vous vous souvenez des démons de Gadara lorsque Jésus a chassé les démons de ce monsieur qui avait une légion de démons. Les démons lui ont dit, s'il te plaît, laisse-nous rentrer dans les pourceaux. La bonté de Dieu va jusqu'à obéir à un désir des démons. Notre Dieu est tellement, notre Père Céleste est tellement bon. Et parfois, je crois qu'on oublie cela. L'Église, on oublie que Dieu est bon parce qu'on traverse des situations difficiles. On oublie que notre Dieu est bon. Mais la bonté de Dieu dépasse l'entendement humain. La bonté de Dieu dépasse ce qu'on est capable ou on n'est pas capable de faire. Et parfois, on réduit la bonté de Dieu à notre limite à nous, à la limite de notre compréhension. Le père, ici, laisse le fils partir. Mais je ne peux pas imaginer que ce papa ne connaissait pas les faiblesses de son fils. Je ne peux pas imaginer que ce papa n'avait pas déjà discerné que dans son fils, il y avait peut-être l'immaturité, il y avait de l'instabilité. Mais la bonté de ce père est allée jusqu'à dire, tu veux ceci mon fils? Tiens, je t'aime tellement, je veux que tu sois heureux, je te donne. Alors que le fils s'en va, je peux imaginer que, alors la Bible ne le dit pas, mais on peut s'imaginer que dans la maison, il y a des choses qui commençaient déjà à déranger le fils. Le fils peut-être se sentait à l'étroit. Il estimait qu'il n'était plus assez libre de venir avec ses copains, de faire ce qu'il voulait faire à la maison. Il y avait des règles que le papa avait fixées. Il y avait peut-être un fonctionnement qu'il fallait respecter dans la maison. Il y avait certainement une discipline que papa avait mis en place. Et on peut imaginer que toutes ces choses commençaient déjà à exaspérer le fils. Et peut-être que le fils, dans son fond intérieur, il commençait déjà à vouloir s'émanciper. Oh, quel beau mot aujourd'hui, l'émancipation. Il voulait s'émanciper loin des parents. On est dans cette société aujourd'hui. Cette société qui prône ni loi, ni règles. On entend encore dans les journaux, nos politiques disent qu'il y a une crise d'autorité, comme s'ils se réveillaient aujourd'hui, comme si la crise d'autorité c'est depuis avant-hier. On a du mal avec l'autorité, parce que l'autorité fixe des limites, parce que l'autorité nous fixe un cap. Comme je dis, la Bible ne dit pas exactement les circonstances qui ont amené cet enfant, ce fils, à partir. Mais elle nous dit que ce fils a voulu les biens qui lui revenaient et il est parti. Il est parti. Il a quitté le cocon familial, là où il était en sécurité. À aucun moment, la Bible nous dit que cet enfant a manqué de quelque chose. Son papa pourvoyait à leurs besoins, au point où il avait des serviteurs. Ça veut dire qu'il avait suffisamment pour que ses enfants puissent avoir de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et en plus pouvoir payer les serviteurs. Cet enfant ne souffrait d'aucun manque dans son cocon familial. Et en plus de cela, il pouvait jouir de la protection de son père qui était son autorité. Mais il a fait le choix de tourner le dos à l'autorité. Il a fait le choix de tourner le dos à son père. Il est parti. Et la Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain. Et peut-être que tu me regardes et tu te dis, mais ça ne me concerne pas.
Moi, je suis dans l'église. Je n'ai jamais fui l'autorité de mon Dieu. Je lis la Bible, je sers dans l'église. Je suis un bon chrétien. La question, c'est quel est l'état de ta relation aujourd'hui avec ton Père Céleste? Est-ce que tu te sens comblé dans la présence de ton Dieu? Est-ce que tu as l'impression que la présence que ton Dieu, ton Père Céleste, ton Papa, te comble suffisamment au point où tu n'as pas besoin d'aller dans un pays lointain, dans le monde? Est-ce que nous qui sommes là ce soir, sommes-nous comblés, réellement comblés? Est-ce que nous sommes heureux dans la maison du Père? Je ne parle pas de l'église ACVN, des bâtiments ACVN, d'une dénomination ACVN, mais je parle de l'église. L'église qui est ce rassemblement d'hommes et de femmes qui ont choisi volontairement de quitter le monde et de venir sous l'autorité de leur Père. Et si tu veux répondre oui à cette question, que tu es comblé, est-ce que ta relation est bonne avec le Père? Est-ce que ta relation est une relation d'amour? Est-ce que cette relation d'amour t'amène dans l'obéissance? Jérémie disait tout à l'heure, suivre Jésus, ce n'est pas simplement dire oui, je veux te suivre, mais c'est aussi obéir à ses commandements. C'est ça la réalité de l'évangile. Suivre Jésus, c'est accepter la discipline du Père. Est-ce que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui dans cette sécurité, dans l'Église? Est-ce que nous sommes dans cette plénitude? Est-ce que nous nous réjouissons en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, est-ce que les principes bibliques, est-ce que la parole, les préceptes bibliques nous comblent? Ou alors parfois on les trouve trop contraignants, on les trouve trop rigides, on les trouve parfois dépassés. On a l'impression qu'ils ne sont plus adaptés à notre époque et on veut adapter la parole de Dieu à notre époque. On veut adapter la parole de Dieu à ce que nous vivons au quotidien. Et on s'arrange, on essaye d'arranger. Le fils cadet a fait le choix de sortir de l'autorité parentale. Et il a demandé qu'on lui donne ses biens. Vous savez, cette parabole, on parle de la parabole du fils prodigue. Quand on regarde dans le dictionnaire, c'est un terme qui veut simplement dire le fils qui est dépensier, qui dilapide les biens. Alors que ce fils est parti, il a choisi de mettre un arrêt dans la relation qu'il avait avec son père. Volontairement, il a coupé, il a arrêté une relation qui était là, que le père aurait tellement souhaité continuer, mais il a fait le choix d'arrêter cette relation. Qu'est-ce qui est pour nous aujourd'hui? Quelles sont les motivations qui nous amènent parfois à rompre la relation avec notre Père Céleste? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est les règles contraignantes que notre Père nous a données? Est-ce que c'est parce que c'est trop difficile et on trouve qu'il est trop dur, notre Père Céleste, et on choisit parfois de rompre la relation? Mais la rupture de la relation nous plonge dans une misère profonde. La rupture de la relation avec notre Père Céleste nous plonge dans la misère. Qu'on le veuille ou non, quelle que soit notre apparence chrétienne, notre apparence religieuse, lorsque la relation est rompue avec notre Papa Céleste, c'est la porte de la misère qui s'ouvre à nous. Et c'est ce qui s'est passé avec le fils cadet. La Bible dit que, alors qu'il se réjouissait avec des amis, il faisait la fête, à un moment donné, l'argent qui n'a pas fructifié, les biens qui n'ont pas pu fructifier, à un moment donné, ont tari quelque part. Et la Bible dit que la famine a commencé à frapper l'endroit où il était. Le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre. Il s'est réduit
Un homme qui avait tout dans la maison du Père. Peut-être à cause d'une frustration. Peut-être parce qu'il n'était pas assez compris. Peut-être parce qu'il était un petit peu étouffé par la présence de son grand frère. On peut imaginer tout. Il a choisi de partir. Sauf que maintenant, alors qu'il était face à la misère, il est parti d'une maison d'abondance pour se retrouver surveillant des porcs. Il était maintenant, la Bible dit il surveillait les porcs. La Bible ne précise même pas qu'il prenait soin, c'est-à-dire qu'il les élevait, qu'il avait une joie à les voir grandir. Non, il était simplement surveillant des porcs. Des cochons, du matin au soir, il regardait les cochons parce qu'il ne fallait pas que les cochons s'enfuient. Il était là comme surveillant des cochons. Dans le contexte juif de l'époque, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, il n'y avait pas un niveau plus bas que celui de ce garçon. Être au contact des cochons, parce que les cochons étaient des animaux impurs. Jusqu'aujourd'hui, un bon juif ne mange pas de cochon parce qu'il ne le touche même pas, parce qu'il est considéré comme un animal impur. Et c'est à cela qu'un enfant, lorsqu'on sort de la présence de Dieu, lorsqu'on sort de la protection de notre papa, on se retrouve, on court le danger de se retrouver au niveau le plus bas qui puisse exister dans notre société, mais même dans le monde spirituel. Il s'est retrouvé surveillant des porcs. Et la Bible dit qu'il a même convoité la nourriture des cochons. Regardez jusqu'à quel niveau ce garçon est descendu. Il a convoité la nourriture des cochons. Je ne peux pas imaginer. On parle des caroubes ou des carouches, mais ça doit être quelque chose d'assez seulement bon pour les cochons. C'était juste bon pour eux. Mais ce garçon était arrivé au point où il convoitait la nourriture. La Bible dit qu'il aurait voulu manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donnait. Chaque fois qu'on prend le risque de couper la relation, on ouvre la porte à la misère. Chaque fois qu'on prend le risque de couper la relation avec Dieu, quelles que soient les raisons, quelles que soient les motivations, on ouvre la porte à la misère. Et voilà que, alors qu'il est dans la misère, vous vous souvenez que je vous ai dit que la bonté de Dieu amène souvent Dieu même à exaucer à certaines de nos prières qui nous semblent farfelues. Mais parce que Dieu a un plan. Et son plan est toujours un plan de bonté. Alléluia. Le Père, notre Père céleste, n'a jamais de plan pour notre perdition. Même lorsqu'il permet quelque chose, c'est toujours pour que nous puissions revenir à lui. La Bible ne le dit pas, mais je veux croire que si le Père avait essayé de retenir le Fils, qui était venu lui dire, « Papa, donne-moi mon héritage ». Si le Père avait essayé de retenir le Fils par des moyens humains, en essayant de le convaincre, en utilisant les sentiments, en utilisant les bonnes paroles, je ne suis pas sûr que ce Fils serait resté pour des bonnes motivations. Il serait resté, mais avec des mauvaises motivations. Il ne serait pas resté parce qu'il aime son Père. Il ne serait pas resté parce qu'il choisit d'obéir à son Père. Il ne serait pas resté parce qu'il aurait choisi de se soumettre à l'autorité de son Père. Mais il serait resté parce que son Père aurait utilisé des mots émotionnels, sentimentaux. Il aurait touché aux points sentimentaux dans la vie de ce garçon. Mais le Père a choisi de le laisser partir parce qu'il fallait que cet enfant fasse son expérience. Et la Bible dit, là, à ce moment, j'aime beaucoup, ce garçon, la Bible dit qu'il s'est arrêté à un moment donné. Après avoir galéré, il s'est arrêté. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Là, il a cessé de regarder, de convoiter les choses à l'extérieur. Vous savez, c'est souvent ce qui nous amène à nous couper de la relation avec notre Dieu. C'est parce que ce que nous avons n'est jamais bon, n'est jamais suffisant. Ce que les autres ont, c'est ce qui est mieux. L'herbe est toujours meilleure ailleurs. Ce qui se passe sur les autres, c'est ce qui est bien. Ce que les autres ont, c'est ce qui est le mieux. Ce que les autres font, c'est ce qui est bien. Ce que moi je fais, c'est toujours nul.
C'est jamais bon. Oh, que le Seigneur nous aide à ce que cette dimension de comparaison, cette dimension de complexe d'infériorité nous quitte au nom de Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre une relation sincère, une relation intime avec Dieu alors que nos regards sont fixés ailleurs. La Bible dit que cet enfant a arrêté de regarder ailleurs. Il a arrêté de regarder à lui-même, à ce qu'il était capable, à ce qu'il n'était pas capable. Parce que je pense qu'il n'y avait plus grand-chose à regarder en lui-même. Vous savez, quand on a déjà galéré, quand on a à vouloir manger la nourriture des porcs, ça veut dire qu'on passe des jours, parfois, sans pouvoir mettre quelque chose dans son ventre. Et j'imagine que ce garçon n'était plus en un bon point, il n'y avait plus rien à regarder en lui. Il a dû se résoudre à regarder au-dedans de lui. Et c'est cela ce soir, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à arrêter de regarder à l'extérieur de toi. Arrêtez de regarder ce qui se passe chez le voisin, ce qu'il a réussi ou ce qu'il n'a pas réussi. Ce qu'il a reçu de Dieu. Ce qu'il a peut-être, les talents qu'il a reçus ou qu'il n'a pas reçus. Quel que soit ce que l'autre a, je veux t'encourager ce soir et te dire, arrête de regarder ailleurs, mais regarde en toi. Et c'est ce que ce garçon a fait. La Bible dit qu'à un moment, il s'est arrêté et il est rentré en lui-même. Un exercice qui est tellement efficace. Rentrons en nous-mêmes. Vous savez, quand on rentre en soi-même, parfois on se rend compte combien Dieu est bon. Tout ce qu'il a fait pour nous. Il nous donne des choses tellement... La bonté, vous savez, parfois les enfants de Dieu oublient combien Dieu a déposé des choses précieuses en eux qui n'attendent à être développées, à être manifestées. Mais ils vont chercher les choses qui sont à l'extérieur pour les faire rentrer en eux. Non, Dieu a déposé les choses dans nos vies et ces choses doivent s'exprimer. Alléluia. N'allons pas chercher les choses à l'extérieur pour les amener en nous. Ça va créer de la confusion, ça va créer de la frustration. Et cet enfant se rappelle. Alors qu'il est rentré en lui-même, il se rappelle. Il y a un moment de lucidité dans sa vie. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais ici à mourir de faim alors que chez mon père, il y a tout. Il y a tout, il y a l'abondance chez mon papa. Et je suis ici, je meurs de faim. Oh, peuple de Dieu, combien l'Église a besoin de réaliser que dans l'Église, il y a tout. Alléluia. Parce que c'est Jésus qui bâtit son Église. Et il ne peut rien manquer en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on va chercher ailleurs? Et la Bible dit que après avoir réalisé cela, il a eu une bonne volonté. Je vais retourner. Bonne résolution. Je vais retourner chez papa. Amen. Bonne résolution. Mais Dieu est bon parce que la résolution n'est pas restée à l'état de résolution. Beaucoup d'entre nous, le 31 au 1er, ça arrive bientôt. Hein? Alléluia. 31 au 1er, ça arrive bientôt. Je vais m'engager à nouveau à la salle de sport, à fond. Je vais commencer à prendre des cours de guitare. Je vais commencer à lire la Bible. Je vais lire toute la Bible durant toute l'année. Les bonnes résolutions qui commencent le 31 et qui s'arrêtent le 1er. Alléluia. Non, il ne faut pas dire amen à ça. Mais ce garçon ne s'est pas arrêté à la bonne résolution. La Bible dit qu'il s'est levé et il est retourné vers son père. Alléluia. Il est retourné vers son papa. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et je veux te dire, je ne sais pas si tu es derrière ton écran, si à un moment, pour des raisons diverses, tu t'es coupé de la relation avec ton Père Céleste. Pour des raisons légitimes, tu t'es coupé de la relation avec ton Père Céleste. Il est temps maintenant que tu rentres en toi-même. Que tu rentres en toi-même. Tu prennes la résolution, mais que tu te lèves et que tu fasses un demi-tour.
Je vais revenir sur l'histoire du père lorsqu'il voit son fils. Mais je veux rapidement aller réfléchissons un petit peu dans l'attitude du fils aîné. Puisque je vous ai parlé de relation. Les deux fils n'avaient pas la même relation avec leur père. Alors vous vous imaginez que lorsque le fils cadet avait demandé son héritage, le père a divisé. Quand on divise un héritage, c'est qu'on suppose que les enfants vont récupérer l'héritage à notre mort. Donc il a certainement divisé l'héritage en deux. Dans l'histoire, qui était lésé? C'est le père. Puisqu'il a divisé en deux, il a donné au fils cadet qui est parti, donc tout l'héritage qui restait revenait normalement au fils aîné qui était à la maison. Amen. Je pense que c'est, je n'étais pas avec eux, mais j'imagine, avec un peu de réflexion, on peut se dire que c'est comme ça que c'est fait. Je ne peux pas imaginer que le père a divisé l'héritage en trois, en espérant qu'il va vivre éternellement au même moment que les fils. Il a dû la diviser en deux, une pour le fils aîné, une pour le fils cadet. Donc tout ce qui était à la maison appartenait au fils aîné. Mais regardez l'attitude du fils aîné, qui était à la maison, et la Bible dit qu'il continuait à servir le père. Puisque quand il revient, alors que le père fait la fête avec le fils cadet qui est revenu, la Bible dit qu'il revient des champs. C'était un travailleur. Le fils aîné était un travailleur, un bosseur. C'était, naturellement, on peut l'imaginer, c'était un fils soumis, puisqu'il était toujours dans la maison parentale. C'était un fils qui avait accepté les règles de la famille, les règles du père. On peut l'imaginer. Mais on se rend compte que ce n'est pas parce que les apparences nous laissent croire que ce fils aîné était soumis, était près du père, qu'il avait forcément une bonne relation avec le père. Le tout, il ne s'agit pas simplement d'être dans l'église, de servir Dieu, je dis de servir Dieu. On peut servir Dieu sans avoir une bonne relation avec Dieu. Et c'est terrible. On peut faire des choses excellentes pour Dieu. Et tout le monde dit, ah c'est génial, ce frère il est très impliqué, il a fait ceci, cette sœur elle est vraiment géniale, elle est toujours là, elle sert le Seigneur. Merci Seigneur, parce qu'on en a besoin. Mais ce soir, j'aimerais simplement qu'on ne s'arrête pas au service de Dieu, mais qu'on soit dans la relation avec Dieu. Le fils aîné servait le père. Le fils aîné était à la maison. Le fils aîné faisait beaucoup de choses. Il était présent de corps, mais il n'avait pas une bonne relation avec le père. Pour la simple raison, on peut le voir. Quand son frère est revenu, le fils aîné a entendu les chants de joie à la maison, la fête. Il a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui dit, mais tu sais, ton frère qui était perdu est revenu. C'est pour ça que papa fait la fête. Ton papa fait la fête. Et là, on voit le vrai visage du fils aîné. On voit le vrai cœur du fils aîné. Je veux vraiment attirer l'Église de Jésus, nous attirer sur l'attitude du fils aîné, sur l'attitude de son cœur. Ce garçon était à la maison, il faisait bonne figure, il avait beaucoup de bonnes choses et peut-être même que son papa l'appréciait parce qu'il était là. Mais il y avait quelque chose qui caractérise le fils aîné. C'était un homme meurtri, c'était un homme aigri, c'était un homme rempli d'amertume. Il avait laissé des racines d'amertume germer au fond de son cœur. Ça fait que tout ce qu'il a pu faire dans la présence du Père, tout ce qu'il a pu réaliser, alors que tout l'héritage qui restait lui appartenait, vraiment, je veux qu'on capte les choses ce soir et qu'on réalise que ce n'est pas l'abondance qui change notre cœur. Ce garçon avait tout à sa disposition, mais il avait des racines d'amertume. Lorsqu'on lui a juste annoncé la nouvelle, et c'est souvent ce qui se passe, même dans l'église. On croit que les choses sont réglées.
on enfuit, on essaie de faire bonne figure. Et on continue à servir. Et parfois, on sert, on fait beaucoup de choses. On est dans l'activité et en espérant que l'activité va venir guérir notre cœur. Lorsqu'on lui a annoncé que ton petit frère, qui était perdu, est revenu, c'est pour cela que ton père a fait tuer le veau gras. Et voyez bien comment c'est écrit, on n'a pas dit l'un des veaux gras. Dans les familles juives, à l'époque, ce qui se passait, c'est qu'il y avait toujours un veau qu'on engraissait pour le jour de la fête. On engraissait un veau pour le jour de la fête. On le mettait à part pour un jour exceptionnel. Et c'est le seul veau qu'on a pris pour fêter le retour du paria, selon le fils aîné. Lui qui a pris tes biens, lui qui a dilapidé tous tes biens, c'est pour lui que tu tues le veau gras. Moi qui t'ai servi, moi qui ai été obéissant, soumis, discipliné, tu n'as jamais tué le veau gras pour moi. Voici ce que les racines d'amertume peuvent faire dans la vie d'un homme, d'une femme. Les racines d'amertume, quand elles sont là, quand elles sont en nous, mes amis, on ne peut pas avoir une bonne relation avec le Père. On va faire semblant. Mais chaque fois qu'on va nommer l'une des sources de cette racine, quelque chose va se réveiller en nous. Et on va être dans la revendication. On va être dans la colère. On va être dans l'amertume. Et on sera prêt à tout casser. Est-ce que nous sommes au clair avec notre relation avec le Père? Est-ce que nous sommes au clair avec la relation les uns avec les autres? Le fils aîné avait un problème avec son petit frère, avec certainement le geste de son petit frère, qui était certainement répréhensible. Peut-être que le frère aîné n'a pas compris que le fils abandonne la famille. Peut-être qu'il était attaché à lui. Peut-être qu'il l'aimait beaucoup. Mais le départ de son petit frère a brisé son cœur. Je peux imaginer ces choses. Mais pour autant, est-ce que c'est une raison valable pour qu'il laisse germer les racines d'amertume dans son cœur et que le jour où son frère revient, il n'est même plus capable de l'accueillir? Oui, nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller sur notre cœur. Nous devons veiller jour après jour. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont en rupture avec leur famille d'église parce qu'ils ont laissé les racines d'amertume germer au fond d'eux? Combien d'enfants de Dieu sont en rupture parce qu'ils ont laissé la convoitise les happer de l'église? L'un comme l'autre. Le fils cadet, c'était la convoitise. Il voulait vivre sa vie. Il voulait être émancipé. Et cela a coupé la relation avec la famille. Le fils aîné, alors qu'il faisait bonne figure dans la famille, mais il y avait des racines d'amertume dans le cœur. Il y avait peut-être le manque de pardon. Il y avait peut-être quelque chose. Je peux imaginer, je me trompe peut-être, la Bible ne dit pas, mais je me peux imaginer qu'à un moment donné, ce fils, il s'est dit, maintenant que mon petit frère est revenu, non seulement il a dilapidé sa part d'héritage, mais la mienne qui reste, je suis sûr que mon père, comme il est un bon papa, il va encore lui donner une partie de ce qui me revenait. Vous savez comment le cœur de l'homme est tortueux? Le cœur de l'homme est tortueux. Il a dû se dire à tous les coups, connaissant mon papa, comme il est tellement bon, il va encore piquer dans mon héritage à moi pour donner à ce dilapideur, à ce fils de la perdition. Non, je ne veux pas, je ne peux pas supporter ça, c'est injuste. C'est injuste. Qui n'a jamais dit ça, c'est injuste? C'est trop injuste. Qui n'a jamais dit ça? C'est trop injuste ce que je vis. Toujours les autres, ils sont en avant, moi jamais. C'est toujours les autres, il y a toujours pour quelqu'un d'autre, pour mes frères, pour mes sœurs. Mais moi, vous savez, j'ai toujours été le petit mouton mal aimé de la famille. Qui n'a jamais pensé ça à un moment donné? Mais ça, mes amis, tant qu'on connaît le cœur du Père, si on a une réelle relation avec le Père, ce genre de pensées ne doivent pas
naître en nous, ne doivent pas avoir de place dans nos vies. Le fils aîné était tellement égocentré. Il pensait qu'à lui. Et je pense qu'il se disait, maintenant que cet imposteur est parti, tout va me revenir. Quand papa va mourir, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le retour de son frère cadet, il a foutu les jetons. Il s'est dit, je vais perdre quelque chose. Est-ce que nous ne sommes pas parfois dans l'église de Jésus? On ne retrouve pas souvent cette même mentalité. Notre Père céleste, alors que des enfants qui étaient perdus reviennent dans la bergerie, est-ce qu'on les accueille comme il se doit? Est-ce qu'on les accueille comme il se doit? Ou alors on dit non, ils sont trop tatoués, ils ont trop de piercings. Non, ils sont trop sales, ils sentent mauvais, on ne peut pas leur donner une chaise, il faut qu'ils s'asseyent à l'extérieur. Bon, bien sûr, pas à la CVN, on est trop bien pour ça. On accueille tout le monde, nous. Est-ce que parfois on ne réagit pas comme le fils aîné? On dit on ne peut pas le supporter. Non, mais il a eu une vie de patachon il y a quelques années encore en arrière. Non, il ne peut pas il ne peut pas revenir comme s'il n'y avait de rien, comme si rien ne s'était passé. Il faut qu'il se sanctifie d'abord. Il faut qu'il soit pur avant de revenir dans la maison de Dieu. Quelle tristesse. Quelle tristesse. On a peur d'accueillir les autres. Oh, il est très talentueux, il a trop de talent. Il va prendre ma place. Quand il parle, il est très éloquent. Il va prendre ma place. Et on est là, il y a des luttes intérieures en nous. On ne peut plus accueillir. Oh, il a tellement de charisme. Oh, moi, je me méfie de lui. Ce n'est pas sûr qu'il parle de la part du Seigneur. Non, lui, je me méfie de lui. Et on commence à soupçonner. On commence à se méfier. Parce qu'on a peur. On a peur que l'autre vienne prendre notre place. On a peur que l'autre nous passe devant. Le fils aîné a eu peur de partager sa part avec le fils cadet. Mais merci Seigneur. J'aime tellement l'attitude du Père. Et j'imagine, je peux croire que c'est l'attitude, cette image, c'est l'image de notre Père céleste. La parabole, vous savez, je crois que c'est en Espagne, ils n'appellent pas ça la parabole du fils prodigue. Ils l'appellent la parabole du Père aimant. Et je trouve que c'est très sympa aussi. La parabole du Père aimant. Et ce soir, je ne connais pas quelle relation tu as avec ton Papa céleste. Mais je veux t'encourager. Quelles que soient les frustrations, quelles que soient les choses qui peuvent naître dans ton cœur, toute forme, on ne va pas les citer aujourd'hui. Regardez Galates chapitre 5, verset 22. Vous pouvez regarder à partir du verset 19. Vous allez voir toutes ces choses qui viennent comme qui peuvent pourrir notre relation avec notre Père céleste. Et par là même, détruire notre relation les uns avec les autres. Compris que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide vraiment à être libérés de toutes ces choses qui nous empêchent de vivre une véritable relation. Et c'est parce qu'on va vivre cette véritable relation amoureuse avec notre Père, une relation intime, l'obéissance sera beaucoup plus facile. La soumission sera beaucoup plus facile. La discipline du Père sera beaucoup plus facile parce qu'on sera dans une relation d'amour. Mais si on est dans le légalisme comme le fils aîné, ça va être tellement compliqué. Que le Seigneur ne trouve pas de légalisme en nous. Oui, dans l'Église aujourd'hui, moi je lis la parole, moi je parle, c'est ainsi dit l'Écriture, c'est ce que la Bible dit et je n'ai rien à rajouter, c'est comme ça. Si tu ne suis pas ce que la Bible dit, tu vas en enfer. Je crois que le fils aîné, il y avait quelque chose de cela en lui. Un peu de légalisme. Moi, j'ai raison. Moi, j'ai compris. Moi, j'ai bien fait. Lui, il a mal fait. Il est à côté de la plaque. Mais Père, pourquoi oses-tu encore l'accueillir? Que le Seigneur nous aide à ne pas être des hommes et des femmes légalistes. Que nous ayons conscience
que tout est grâce. La grâce de Dieu. Je vais aborder une prochaine fois cette dimension de la repentance qui a caractérisé le fils cadet. La dimension de la repentance qui doit être notre pain quotidien de tous les jours. Les 3 étapes, on aura l'occasion d'en parler une prochaine fois. Il a avoué qu'il a péché contre Dieu et contre son Père. L'aveu. La deuxième, il a fait le recours. Il est retourné vers le Père. Et il y a une troisième qui est la dimension de la conversion. Il s'est détourné du chemin sur lequel il était. Il a fait demi-tour. Mais on prendra le temps de parler de cela, cette dimension de repentance qui est indispensable pour notre vie, pour qu'on ait une vie spirituelle équilibrée et solide. Nous devons vivre la repentance au quotidien, tous les jours, être dans un esprit repentant. Et le Seigneur fera de nous, il pourra dire de chacun de nous, vous êtes des hommes et des femmes selon mon cœur. Parce que nous allons vivre une dimension de repentance jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. On va prier, si vous êtes d'accord avec moi. Seigneur, merci pour le privilège que nous avons d'entendre ta parole. Merci parce que tu nous parles. Et toi, le bon Père, le Père qui est au-dessus de tous les bons pères terrestres, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui nous as tant aimés, et tu t'es incarné en Jésus pour venir mourir à la croix. Toi qui as tout donné pour nous, et toi dont la bonté est incompréhensible pour notre cerveau humain. Nous voulons te remercier, Père, parce que tu nous as aimés le premier. Et je te prie maintenant pour chacun d'entre nous. Je te prie pour tous ceux et celles qui vont écouter ce message. Seigneur, que tu nous gardes près de toi. Mais je veux te prier aussi, Seigneur, pour chacune de nos vies, que tu nous donnes, tu nous remplisses de ton esprit, le Saint-Esprit de Dieu, qui nous amène à rechercher ta face et ta présence jour après jour. Merci, Seigneur, parce que tu es Dieu. Et jamais tu ne repousseras celui qui vient, qui retourne à toi avec un cœur repentant. Seigneur, je veux te prier pour nos vies, Seigneur. Aide-nous à marcher dans tes voies. Aide-nous à accepter avec humilité ta discipline. Aide-nous, Seigneur, à être dans l'obéissance de ta parole, à obéir, Seigneur, à tes voies. Seigneur, à ne pas discuter, à ne pas, Seigneur, argumenter avec la parole de Dieu, mais à être dans un état d'esprit d'humilité et d'obéissance de ta parole. Père, tu nous bénis. Tu bénis les familles que nous représentons. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, que tu nous gardes dans ta paix. Tu gardes nos cœurs dans ta paix maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. On peut remercier Thierry. Merci pour ce message, merci pour ce que Dieu a mis sur ton cœur, Thierry. Et pendant qu'il parlait, j'avais ce proverbe qui revenait. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et c'est de ça qu'il était question ce soir. Je vais rien rajouter de ce qu'a dit Thierry, mais juste repartons. Je voudrais juste vous encourager à repartir avec ne dis plus « Seigneur, bénis-moi », mais dis « Seigneur, je suis béni ». Repars ce soir avec la bénédiction. Repars ce soir avec la conscience que nous avons la possibilité d'être le fils aîné. Tout ce qui appartient au Père t'appartient. Amen. Soyez richement bénis. Vous êtes bénis. Amen.